Bienvenue à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, sur l'heure de la révélation, nous sommes. Titre du message du jour est « La bataille pour plaire à Dieu », troisième partie. Je rappelle rapidement notre verset biblique qui sous-tend ce message qui est 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Alors, chers amis, on a retenu dans les 2 précédentes leçons que premièrement, il faut avoir à l'esprit que pour plaire à Dieu, c'est une question spirituelle. Nul ne peut plaire à Dieu sans être spirituel. Nul ne peut plaire à Dieu étant dans la chair. Il faut également avoir la réalité du fait que plaire à Dieu est un combat acharné. Parce que la Bible nous fait comprendre que le soldat ne peut se rendre au combat sans être renforcé par celui qui l'a envoyé au front du combat. Alors, et nous avons retenu quelques clés dans la deuxième partie du message pour plaire à Dieu. Et la première clé qui est de savoir qu'il y a les autels familiaux. Parce que le combat spirituel, en fait, consiste à combattre les autels, combattre les esprits et les voix qui parlent contre nous, qui se dressent contre nous, qui nous combattent. Parce que la plupart des gens, en fait, vivent une vie téléguidés par les choses de l'esprit, téléguidés par les autels familiaux. La plupart des comportements malsains, des comportements qui ne répondent pas à la gloire de Dieu, malgré le fait que beaucoup de nous nourrissons le désir de plaire à Dieu, nous n'y arrivons pas forcément. C'est parce qu'il y a des autels qui parlent. Il y a des voix qui se lèvent contre nous. Et donc, la première clé, c'est de reconnaître la réalité de l'existence des autels. Deuxième clé, il faut tout faire pour éviter d'être enchevêtré dans les choses du monde, c'est-à-dire que la poursuite des choses matérielles, des biens matériaux ne devrait pas constituer une raison pour vous empêcher de passer du temps, d'avoir des moments en la présence de l'Éternel. Et la leçon nous a fait comprendre qu'il n'y a rien qui puisse vous protéger ou vous séparer de l'enchevêtrement que la parole de Dieu. Et donc, de la parole de Dieu, vous allez tirer la force pour vous soutenir, pour vous aider à rester ferme, à ne pas vous compromettre, à ne pas prendre des détours pour réussir ou pour atteindre vos buts dans la vie. Alors, installez-vous confortablement. Nous allons évoluer dans la troisième partie et nous espérons pouvoir clôturer cette leçon aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, malgré les défis auxquels nous faisons face dans la vie, malgré les problèmes, les challenges, les situations difficiles, les difficultés que nous traversons dans la vie, nous devons comprendre que parfois ces difficultés, ces problèmes sont nécessaires en fait pour nous empêcher d'être enchevêtrés dans les choses du monde. Ces problèmes, ces situations que nous traversons parfois sont nécessaires pour nous maintenir dans la présence de Dieu, pour nous maintenir accrochés à Dieu. Et parfois, il faut aussi savoir que Dieu ne nous délivre pas forcément des problèmes, mais Dieu prend soin de nous au milieu des problèmes. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous traversez, apprenez donc à ne pas faire des compromis. Parce que comme Dieu a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Dieu utilisera vos situations, vos problèmes, vos difficultés d'aujourd'hui pour sécuriser votre futur. Dieu avait dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Parce qu'en fait, Pierre de nature était un pêcheur de poissons. Donc Dieu n'a jamais dit à Pierre, je ferai de toi un docteur des hommes. C'est pour dire en fait que parfois Dieu utilise votre talent, votre formation, votre profession, d'accord, pour sécuriser votre futur, pour vous transformer en une bénédiction générationnelle. Et chers amis, il est important de savoir également que parfois vos problèmes ou les situations que vous traversez de façon répétée aujourd'hui, en fait, constituent votre message de lendemain, constituent votre message principal de destin, ou constituent la clé de votre réussite. Parfois, vos défis d'aujourd'hui constituent votre mission du futur. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Cela veut dire en fait que, en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, vous êtes un soldat au front. Et donc, vous ne pouvez pas plaire à Dieu tant que celui qui vous a enrôlé,
vous ne vous accrochez pas à lui et que vous courez après les choses de la. Et nous savons tous que les soldats, en fait, ont reçu une formation spéciale pour supporter la douleur. Donc, de la même façon qu'un soldat est capable de traverser la douleur, de subir la douleur et la supporter jusqu'au bout, en tant que chrétien, vous devez être également capable de supporter tout ce que vous passez, tout ce que vous traversez comme difficulté, comme défi, comme problème, comme situation. Parce qu'il y a une réalité qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que parfois, vous allez vous retrouver dans ces difficultés et vous allez espérer que Dieu vous en sorte. Mais Dieu ne vous en sortira pas parce que vous êtes un soldat. Parce que ces difficultés ou ces problèmes à ce moment-là, certainement, sont nécessaires que vous supportiez. Et donc, il vous revient à vous d'avoir la force de les supporter, de les traverser pour arriver au bout du rouleau. Il y aura des moments de moquerie qui viendront du monde et Dieu ne vous en débarrassera pas. Dieu ne vous en sauvera pas. Mais vous allez devoir faire face à cela. Vous allez devoir les supporter, traverser et en arriver à la fin. Pourquoi? Parce que vous êtes un soldat de Christ. Vous êtes un soldat du royaume qui a été envoyé au front. Alors, dans la deuxième leçon, on avait retenu que la première clé pour plaire à Dieu, c'est de reconnaître qu'il y a les autels qui parlent. La deuxième clé, c'est de ne pas être enchevêtré dans les choses du monde. Maintenant, la troisième clé, c'est de reconnaître que plaire à Dieu, c'est un combat, c'est une zone de guerre. Pour plaire à Dieu, vous devez être combattant, car la Bible a bien parlé du soldat, il a dit, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé, le soldat ne devrait pas se soucier des choses de la vie, des choses du monde, mais le soldat doit être prêt au combat. Il y a des personnes qui écoutent ce message présentement et ces dernières traversent certaines situations, pleurent et prient que Dieu les en délivre. Mais Dieu n'est pas prêt à vous en délivrer parce que vous avez la capacité de les supporter et d'aller jusqu'au bout. Il n'y a rien que Dieu permettra qui vous arrive tant que vous n'avez pas la capacité de les supporter. Donc, vous traversez ce que vous traversez actuellement. Vous avez cette souffrance, vous avez ces problèmes, ces difficultés que vous avez maintenant. Vous les avez parce que vous avez la capacité innée de les supporter, de les gérer. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous essayez de fuir ces problèmes, ces difficultés ou ces défis aujourd'hui, vous allez les retrouver dans le futur. Ces problèmes vont vous attendre à un autre carrefour dans le futur. Vous allez vous voir en train de les répéter, de les subir à nouveau parce que vous n'avez pas voulu les subir aujourd'hui pour passer cette étape et évoluer. Plaire à Dieu est un combat spirituel. C'est une zone de combat. C'est une zone de guerre. Pour les personnes, pour ceux-là qui disent qu'ils ne veulent pas compromettre leur foi. Pour ceux-là qui sont prêts et qui disent que peu importe ce que je fais, peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui, mon amour pour Dieu ne diminuera pas. C'est un terrain de combat pour ceux-là qui disent, malgré les défis auxquels je fais face aujourd'hui, malgré les troubles, malgré les tribulations de ma vie aujourd'hui, je refuse que mon amour pour Dieu soit questionné. Mesdames et messieurs, je vais vous demander, je vous en prie, arrêtez de servir Dieu, arrêtez de suivre Dieu, arrêtez de marcher avec Dieu, avec cette mentalité selon laquelle, à la moindre secousse, au moindre problème, vous commencez à courir, vous commencez à fuir. La question que je pose souvent aux gens est celle-ci. Si vous cessez de suivre Dieu aujourd'hui, si vous cessez de servir Dieu aujourd'hui, vers qui allez-vous? Quelle autre alternative avez-vous? Eh bien, parce que vous n'êtes pas sans savoir que même quand les gens parlent des fétiches ou des féticheurs dans le monde, eh bien, il y a des féticheurs plus grands et plus puissants que d'autres féticheurs. Mais une chose que vous savez depuis le tréfonds de votre cœur, c'est que le plus grand féticheur de toute la nature que nous avons, c'est Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler féticheur et fétiche. Donc, si vous abandonnez ce Dieu-là, quel féticheur puissant pourra vous aider? Quelle alternative possédez-vous si ce n'est pas Dieu? Donc, en fait, après Dieu et avant Dieu, il n'y a rien, il n'y a personne. Il n'y a que lui. Parce qu'il est le plus puissant, il est le supérieur. Il est le maître de tout.
Il est dit dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Car Jésus-Christ est notre juge, il est notre avocat à la fois. Et dans son histoire et dans son parcours professionnel à défendre les dossiers de ses enfants, il n'en a jamais perdu un. Il n'a jamais perdu une bataille et nous avons notre Père dans les cieux qui est également notre avocat. Donc, peu importe ce que vous traversez dans la vie, vous êtes un combat de l'Éternel. Alors, préparez-vous à faire ce combat. Préparez-vous à cette guerre spirituelle. Et c'est pour cela que j'apprécie et que je bénis Dieu pour ce que les 3 amis hébreux ont dit. Ils ont dit, nous savons que nous avons un Dieu vivant que nous servons. Et même si tu nous jetais dans la fournaise, nous n'allons jamais nous prosterner devant toi. Même si notre Dieu ne vient pas à notre secours, jamais nous allons nous prosterner devant toi. C'est ainsi donc que Dieu est à la recherche des gens qui sont prêts à dire, même si je ne suis pas marié, même si je n'ai pas des enfants, même si mes prières ne sont pas exaucées, même si je ne vois pas encore l'évidence de mon service, de ma dédicace, de mon dévouement à l'Éternel à servir Dieu, mon amour pour lui ne refroidira pas, mon amour pour lui ne sera pas questionné. Alors, comme histoire rapidement, un témoignage personnel, quand j'étais encore jeune dans le ministère il y a quelques années, il m'a fallu en fait me rendre à Lagos parce que j'avais des besoins financiers pour faire quelque chose pour l'église et je pensais que des frères à Lagos en fait pouvaient m'aider. Mais quand je suis arrivée à Lagos, à ma grande surprise, j'étais déçue, je n'ai pas pu avoir gain de cause. Et il fallait donc que je retourne chez moi. Et je n'avais pas d'argent, je n'avais rien et personne ne pouvait m'aider. Alors, il m'a fallu faire 2 jours de marche pour pouvoir retourner chez moi sans manger, sans prendre de douche, sans dormir véritablement, sans pouvoir me reposer. Et pendant ces 2 jours, je marchais et je pleurais. Je marchais et je pleurais de douleur. Alors que normalement, je viens d'une famille nantie. Je ne viens pas d'une famille pauvre. Mais parce que j'ai choisi suivre Jésus-Christ, à cause de ma foi, j'ai été séparée de ma famille. J'ai été rejetée par ma famille. Et donc, personne ne voulait me voir. J'ai été pratiquement bannie de ma famille. Simplement parce que j'ai fait le choix de suivre Jésus-Christ. J'ai fait le choix de la foi chrétienne. Quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans, mon père m'a offert une voiture. C'est pour vous dire en fait que, c'est pour vous montrer en fait la capacité financière que ma famille avait. Mais parce que moi, j'avais choisi la voie chrétienne, j'avais choisi la foi de suivre Christ, j'ai été séparée de tout cela. Et donc, je me suis retrouvée dans la rue, j'avais faim. Moi, je ne connaissais pas ce que c'était que la faim. Je ne connaissais pas ce que c'était que le manque. Mais parce que je suivais Christ, il a fallu que je traverse tout cela. Il a fallu que je traverse la faim. Il a fallu que je sache ce que c'est que je sache ce que c'est que de ressentir la faim, la douleur, etc. Dieu a dû me faire passer par tout cela pour que, au jour où je serai élevé, que je puisse comprendre les gens, que je puisse comprendre les autres quand je les vois dans la souffrance, quand je les vois traverser certaines situations de la vie. C'est comme la Bible a dit de Jésus-Christ aussi, que Jésus-Christ a appris l'obéissance. Il a appris ce qu'il a appris de par ses expériences, de par les choses qu'il a subies. Moi, j'ai enduré la faim, j'ai enduré le rejet, j'ai enduré pratiquement une vie de dépravation, j'ai enduré des douleurs, j'ai enduré des insultes, j'ai enduré des moqueries, j'ai enduré des battements, j'ai enduré la dépression, j'ai enduré tout ceci. C'est pour vous dire que la foi de Christ, plaire à Dieu, c'est une zone de combat. C'est un terrain de guerre. Vous devez être prêt à subir et à supporter des douleurs. Que personne ne vienne vous mentir que ce sera facile, que ce sera rose. Une fois que vous devenez chrétien, non. Vous devez supporter la douleur. Vous allez faire face à des difficultés. La Bible a bien dit, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, pour plaire à Dieu, vous devez avoir l'esprit d'un soldat. Vous devez avoir l'esprit d'un soldat qui est prêt à aller au front tout le temps. Parce que vous savez très bien que les soldats sont déployés sur les champs de bataille tout le temps. Ils ne sont pas prévenus. Et pourtant, ils obéissent, ils y vont. Et pourtant, ils savent qu'ils ont peu de chances de survie. Ils savent qu'ils pourraient mourir au front. Et pourtant, ils y vont.
C'est ça l'esprit d'un soldat. Pour plaire à Dieu, vous devez être prêt au combat spirituel. Vous devez être prêt à supporter des choses que vous traversez. Vous devez être prêt à supporter les tribulations auxquelles vous allez faire face parce que vous avez choisi de plaire à Dieu. Pour servir efficacement ce Dieu, pour plaire efficacement à ce Dieu, vous devez avoir une mentalité radicale, un esprit radical, un esprit furieux, un esprit de quelqu'un qui est prêt à tout. Je voudrais donc, chers amis, que vous développiez cette mentalité, que vous permettiez à votre esprit d'arriver à ce point. Alors, si vous êtes une jeune fille ou jeune femme et que présentement dans votre vie, vous faites face au rejet, on ne vous accepte pas, vous êtes rejeté, vous êtes frustré, vous êtes déçu, ne vous inquiétez pas. Dieu est avec vous. Parce que vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas vous en sortir toute seule, vous ne pouvez pas vous délivrer par vos propres forces. Mais ce que vous pouvez faire et que vous devez faire, c'est de continuer à aimer Dieu, que votre amour pour Dieu ne faillisse point. Car il est Dieu et il est Dieu. La Bible dit qu'il est Dieu et qu'il fait comme ça lui plaît. Alors si Dieu décide, d'accord, de secouer les cieux, vous ne pouvez pas le lier. Alors si Dieu décide de vous faire passer par des troubles, de vous faire passer par des situations difficiles, vous ne pouvez pas prier contre lui. Vous ne pouvez pas le lier, car c'est lui, il est Dieu et il sait pourquoi il fait ces choses et il fait ces choses comme bon lui semble. Donc vous devez savoir que vous avez le devoir de traverser toutes ces choses qu'il vous met devant à cause du futur qu'il prépare pour vous, à cause de votre lendemain, à cause du plan, du projet qu'il a pour vous. Alors, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour notre message, la troisième partie. Et enfin, nous clôturons le message, la bataille pour plaire à Dieu. 3 clés principales à retenir pour ce message, c'est que pour plaire à Dieu, vous devez reconnaître que c'est un combat spirituel. Il s'agit d'un combat acharné, un combat farouche, parce que il y a les autels, il y a des voix, il y a des esprits, il y a des forces qui sont impliquées en cela. Parce que ces forces, ces autels et ces esprits existent pour vous tirer en arrière, pour vous combattre, pour se dresser contre vous, pour vous emmener toujours à marcher contre la volonté de Dieu, pour vous amener à ne pas pouvoir plaire à Dieu, peu importe votre désir et peu importe ce que vous y mettez. Deuxièmement, vous devez fuir tout enchevêtrement du monde, c'est-à-dire que faites tout possible pour éviter de vous retrouver enchevêtré dans les choses du monde, parce que ce n'est pas la poursuite des choses matérielles qui compte. Parce que la poursuite des biens matériels sur la terre ne devrait pas normalement constituer une raison pour vous empêcher d'avoir du temps de passer des moments avec Dieu. Et il est également dit qu'il n'y a rien qui puisse vous protéger et vous séparer de l'enchevêtrement des choses du monde que la parole de Dieu. Troisième clé principale à retenir, c'est que gardez à l'esprit que plaire à Dieu, c'est un terrain de combat, c'est une zone de guerre. Et en tant que chrétien, une fois que vous avez choisi de suivre Dieu, de servir ce Dieu, vous êtes devenu un soldat, selon le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Et en tant que soldat, soyez prêts à tout supporter. Soyez prêts à tout et à tout moment. Soyez prêts à mourir. Alors, si ce message vous a intéressé, mesdames et messieurs, comme toujours, partagez-le autour de vous avec vos amis, vos frères et sœurs, vos camarades, vos collègues, les amis, les frères et sœurs de l'Église. Partagez d'accord, ce message dans vos différents groupes, vos différentes plateformes sociales, etc. Et n'oubliez surtout pas de liker ce contenu. Cliquez sur le pouce levé vers le haut. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche de notification. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, on se retrouve demain pour un autre message. Que Dieu vous bénisse. Shalom.